Dans cette vidéo, nous allons voir comment débuter le Forex en quelques minutes. Et pour ça, vous aurez besoin dans un premier temps d'un broker selon votre lieu de résidence. Très important parce que les brokers qui marchent en Afrique ne marchent pas forcément aux USA ou au Canada. Les brokers qui marchent aux USA ou au Canada ne marchent pas forcément en Europe, vice-versa. Ensuite, nous allons voir la création d'un compte. On va passer ensuite par la vérification du compte. On va voir comment faire un dépôt. On va voir comment ça marche avec le processus de retrait. Il y a une loi fondamentale que vous ne comprenez certainement pas qui est le blanchiment. Les brokers, ils ont un processus en place pour éviter le blanchiment d'argent. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous allez penser que le broker, il veut vous arnaquer, quoi que ce soit. Mais c'est parce que vous n'avez simplement pas compris un système. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Et on va terminer avec l'ouverture du compte sur mobile. Ok, rapidement. Sachez que pour choisir un broker, en fait, il y a ce qu'on appelle la régulation. Et la régulation, c'est un système que les autorités ont mis en place pour pouvoir contrôler les brokers pour qu'ils puissent respecter les règles de fonctionnement d'un broker conventionnel. Voilà, les règles conventionnelles de fonctionnement d'un broker. Et ces entités-là qui régulent les brokers dépendent de l'espace où vous êtes. Vous voyez, quand vous êtes en Afrique, ce n'est pas les mêmes régulations qu'il y a. Quand vous êtes aux USA ou au Canada, ce n'est pas les mêmes régulations. Quand vous êtes en Europe, c'est différent. Vous voyez? Donc, ça fait que chaque broker va s'installer en fonction de la régulation qui lui convient et en fonction du service qu'il peut apporter par rapport à la régulation en place. Ça fait que le broker qui va fonctionner en Afrique ne va pas être pareil par rapport au broker qui va fonctionner dans d'autres espaces. Vous voyez? Quels sont les brokers que vous pouvez utiliser selon votre position? Si vous êtes en Afrique, on ne va pas réfléchir beaucoup. Je vais vous recommander Exness. Si vous êtes en Afrique, je vous recommande Exness. Pourquoi? Parce qu'il est le broker le plus utilisé déjà. Il est le plus utilisé et il a beaucoup de facilité en termes de dépôt, de retrait, beaucoup d'avantages. Vous voyez? Et franchement, voilà, c'est le numéro 1 que je vous recommande si vous êtes en Afrique. Maintenant, en Afrique, il y a des exceptions. Il y a malheureusement, c'est pas seulement en Afrique, mais il y a malheureusement certains pays qui ont la malchance d'être sanctionnés par des organisations internationales. Donc les sanctions, ça peut être dû au fait que le pays n'est pas, comment on dit, a des problèmes internes. Bon, voilà, et les brokers, ils ont peur de s'installer pour certaines raisons, comme je peux citer peut-être le Mali ou bien certains autres pays. Il y a beaucoup de pays comme ça. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, c'est pour ça que j'ai mis exception. Je vous recommande le broker FBS. FBS, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit qu'ils peuvent faire l'exception d'accepter certains pays qui sont dans des difficultés comme ça. Donc, si vous êtes en Afrique et vous voulez avoir 2 brokers pour diversifier, vous pouvez utiliser Exness et FBS. Ok. Maintenant, si vous êtes quelque part et vous êtes quelque part en Afrique, vous essayez Exness, ça ne marche pas, vous pouvez essayer FBS. Vous essayez FBS, on vous refuse, vous essayez Exness. Mais ne faites jamais l'erreur de forcer. Il y a des gens qui m'ont écrit, me disent, j'ai essayé Exness, mon pays n'est pas là, je suis allé sur FBS. Non, ils disent, j'ai essayé Exness, mon pays ne fait pas partie des pays que Exness accepte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi un autre pays. Maintenant, j'ai été bloqué lors de la vérification du compte. C'est normal. On n'accepte pas ton pays, tu ne peux pas forcer. Ils ne sont pas bêtes. C'est un système informatique qui est mis en place. Ça ne peut jamais passer. Vous voyez, quand c'est pas accepté, c'est tout. Donc, voici les 2 brokers que je vous recommande. En Afrique, en général, le type de broker qui fonctionne, ce sont les brokers CFD. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu besoin de séparer. C'est les brokers CFD. Donc, les brokers CFD, c'est ça. Exness, FBS. Voilà, maintenant pour nos amis qui sont en Afrique et en Europe, vous descendez en bas de la vidéo, vous voyez le premier commentaire épinglé, vous allez voir le broker, je vais vous mettre un lien qui vous permettra de vous inscrire sur Exness directement, un autre lien qui vous permettra de vous inscrire par FBS et un 3e lien qui vous permettra de vous inscrire sur IC Market. Voilà, le lien, vous allez le trouver sous cette même vidéo que vous regardez. Vous allez voir que ça sera un peu modifié, mais vous allez retrouver les liens plus facilement parce que je vais bien les détailler. Maintenant, je mets ces liens parce que des fois, il y a des arnaques. Si vous allez chercher un lien sur Google vous-même et vous tombez sur des liens qui vous faites arnaquer parce que dans ce domaine, il y a beaucoup d'arnaques, je ne serai pas responsable. C'est pour ça que je prends soin de mettre des liens qui correspondent vraiment à ces brokers-là en commentaire pour éviter des problèmes.
Il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, oh, ils ont des problèmes, des problèmes. Et quand vous vérifiez, vous allez voir qu'ils se sont, et quand vous vérifiez, vous allez voir qu'ils se sont inscrits avec le mauvais lien. C'est ce qu'on veut éviter ici. Maintenant, si on vient aux USA et au Canada, là, il y a un problème. Les brokers qui sont légalement acceptés sans problème, de façon facile, c'est les brokers futurs. Les brokers futurs sont acceptés selon la régulation. Maintenant, là-bas, les brokers futurs que je vais vous recommander sont TD, Ameritrade et Interactive Broker. Voilà, ça, ce sont des brokers futurs qui sont très populaires, très reconnus. Surtout Interactive Broker, il est reconnu à travers le monde. C'est un broker futur. Maintenant, le problème, c'est que il y a beaucoup en Amérique qui n'ont pas besoin de trader le futur, mais qui veulent trader les CFD comme ce qu'on trade tous les jours, que vous connaissez, ce qui est conventionnel. Et pour trader le CFD, ça ne peut pas se faire facilement avec ce type de broker-là. Vous avez besoin de d'autres brokers. Et là, je vais vous recommander tout simplement Oanda. OK? Oanda qui est un broker CFD qui fonctionne aux USA et au Canada. Maintenant, quand vous tapez Oanda sur votre PC, si vous êtes au Canada, la version canadienne de Oanda s'affiche. Si vous tapez Oanda dans le navigateur, vous êtes aux USA, la version USA du truc là de Oanda s'affiche automatiquement et vous créez votre compte, tout simplement. Vous voyez, Forex.com aussi, c'est un broker CFD qui est accepté légalement aux USA et au Canada, que vous pouvez également utiliser. Ici, si vous êtes en Europe, en général, il n'y a pas trop de problèmes en Europe parce que les brokers futurs passent et les brokers CFD passent. Vous voyez? Donc, en Europe, vous pouvez aussi, si vous voulez trader le futur, utiliser Interactive Broker ou ça. Vous voyez? Mais si vous voulez trader sur CFD, comme ce qu'on fait tout le monde, je vous recommande IC Market. C'est beaucoup plus simple. C'est bien reconnu, ça fonctionne correctement, tout ça, tout ça. IC Market, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne ici. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va continuer avec la création d'un compte rapidement. Ok, maintenant pour ça, on va cliquer sur notre lien Exness. On va faire l'exemple pour Exness. On clique sur le lien et voilà, on va tomber sur cette page-là. On va cliquer sur s'enregistrer ici ou ici. Ok, on clique sur s'enregistrer. Ensuite, on a notre page d'enregistrement qui apparaît. Franchement, c'est très simple. Vous choisissez ici votre pays de résidence. Vous voyez. Ensuite, ne mettez pas un autre pays. Si votre pays n'est pas dedans, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vous mettez une adresse email, vous mettez un mot de passe. Le mot de passe là, il doit respecter les critères là qu'on a ici. Il faut minimum 8 caractères. Il faut pas que ça dépasse 15 aussi apparemment. Donc c'est entre 8 et 15 caractères. Il faut des majuscules et des minuscules. Il faut au moins des chiffres. Ok? Et il faut au moins aussi un caractère spécial. Je pense les arrobases, les points d'interrogation, d'exclamation, des trucs comme ça dedans pour que ça soit bien quoi. Et écoutez, un mot de passe comme ça, il faut prendre votre temps, écrire le mot de passe à côté, être sûr de la chose et copier-coller. Et vous êtes sûr que c'est ça. Vous voyez. Maintenant, une fois que vous êtes enregistré avec le lien, vous cliquez sur le lien. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un code au partenaire ou quoi que ce soit. Déjà que le lien, vous cliquez sur le lien, c'est bon. Vous cliquez ensuite, vous vous enregistrez, ensuite vous cliquez sur continuer. Lorsque tout est bon, vous allez vous retrouver ici, dans un espace ici, comme ça. Maintenant, une fois que le compte est créé, quel que soit le broker, ce que vous devez faire maintenant, c'est la vérification du compte. C'est normal. Un broker, c'est comme une banque. Vous ne pouvez pas venir créer un compte sans qu'on vous connaisse, sans qu'on sache où vous habitez. C'est pour ça qu'on doit vérifier le compte. Donc, pour vérifier un compte, en général, on va vous demander votre pièce d'identité, votre carte d'identité ou bien votre passeport. Vous devez leur envoyer ça. En plus, ça c'est pour vérifier votre identité. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on va vérifier votre résidence. Où est-ce que vous habitez? Quelles sont les preuves que vous habitez? Où vous prétendez habiter? Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, il faut des justificatifs pour ça. Donc, en général, comme preuve de résidence, on peut vous demander des factures d'électricité, factures d'eau. En général, quand vous êtes en Europe, ça passe facilement. Mais si vous êtes en Afrique, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au commissariat de votre localité et leur dire que vous voulez faire une preuve de résidence. Et ils vont vous faire un petit papier qui peut prendre 1 journée, 2 journées et ce papier-là va justifier votre résidence et vous allez leur envoyer ça. Vous voyez,
Des fois, si la preuve de vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez envoyer votre relevé bancaire, par exemple. Parce qu'en général, sur le relevé bancaire, il y a votre résidence. Maintenant, faites attention. Si vous partez au commissariat pour faire une preuve de résidence, il faut que l'adresse que vous avez mis lors de la création du compte. Parce que sur le compte, vous allez mettre une adresse. Il faut que l'adresse là soit exactement l'adresse qui sera sur votre preuve de résidence. Très important. Parce que c'est ce qu'ils vont vérifier. Vous voyez? Et lorsque tout est bon, vous vérifiez et c'est parfait. Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant. C'est le live chat. Il y a des gens souvent, ils ont peur de discuter avec les brokers, tout ça là. Regardez ici. Ça, c'est mon compte. Vous pouvez voir déjà que moi, je suis vérifié complètement. Fully verified. Vous voyez? Donc ici, j'ai vérifié mes informations personnelles. J'ai vérifié mon identité. J'ai vérifié ma résidence. Donc ça fait que vous avez accès à toutes les fonctions du broker. Vous êtes tranquille, vous pouvez faire les dépôts facilement, les retraits facilement et c'est parfait. Donc, souvent, ce que vous devez comprendre, c'est que lors de la vérification, c'est un système automatique qui est mis en place. Ça veut dire quoi? Quand vous allez envoyer vos documents, vos preuves de résidence, vos informations, tout ça, le système automatique va checker, vérifier. Des fois, le système fait des erreurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous connectez à votre compte, vous venez ici, vous cliquez ici, sur ce bouton-là. Vous voyez? Et vous discutez avec eux. Vous cliquez. Quand vous cliquez en général, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous mettre avec un robot. Vous écrivez « Parler avec un agent ». Vous insistez « Parler avec un agent ». Parler avec un agent. Ils vont vous mettre en contact avec un agent. Vous voyez? Et c'est tout. Et donc, avec l'agent là, vous allez lui dire clairement que je veux que vous m'aidez à vérifier mon compte. Quel que soit le broker. Quel que soit le broker, ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour aller vite. Je veux que vous m'aidez à vérifier le compte. Votre système a rejeté mes informations alors que ce sont des documents légaux des autorités, délivrés par les autorités de mon pays. Donc ça ne devait pas être rejeté. Ils vont vérifier, ils vont vous dire ok, désolé, tout ça, et on vous vérifie le compte et tout est parfait. Que ce soit IC Market, Oanda, Forex.com, tout ça. Vous devez faire des choses comme ça. Quand vous avez un problème avec un broker, ça c'est la première des choses à faire. Vous vous connectez avec votre compte, vous venez sur la discussion parce que vous allez discuter avec quelqu'un, un agent qui travaille là-bas. Il va pouvoir vérifier votre compte. Vous lui dites, ok, j'essaie de faire un retrait, mais il y a un souci. Ils vont vous dire, ok, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant que tout est bon, on va passer à la création d'un compte réel. On vient sur My Account ici. Vous voyez, on vient sur réel. Et on peut cliquer soit ici, ouvrir un nouveau compte ou ici. Vous voyez? Et là, il y a plusieurs types de comptes qu'on a là. On va choisir le premier parce que là, le dépôt minimum, il est de 10 $. Et il n'y a pas de commission, c'est pas mal. On clique sur continuer. Ici, déjà, avant de cliquer sur continuer, ici, on peut choisir si on veut MT4 ou MT5. Moi, je vous recommande MT5. On continue. Et là, maintenant, on est sur réel. Vous voyez? Si vous voulez créer un compte démo, vous pouvez basculer rapidement encore ici entre les deux. Vous voyez? Des fois, les gens se trompent en voulant créer un compte réel, ils créent un compte démo juste parce qu'ils ont recliqué ici par erreur. Vous revenez, vous cliquez sur réel, vous assurez que c'est bien cliqué. L'effet de levier, vous choisissez ce que vous voulez. Un 500, c'est déjà bon. Ce qui est intéressant ici, vous pouvez choisir la devise que vous voulez. Il y a des devises africaines, hein. Il y a le CFA, il y a le Naira, il y a beaucoup de devises. Il y a l'euro, il y a le dollar aussi. Donc, vous choisissez, moi je préfère le dollar. Ici, vous choisissez un nom que vous voulez. Pour nommer le compte, vous pouvez mettre par exemple compte, c'est un nom que vous voulez quoi. Vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Ensuite, bon, ça vous permet d'identifier le compte parmi plusieurs de vos comptes réels. Voilà. Et ici, vous mettez un mot de passe qui doit être différent du mot de passe qu'on a utilisé au départ. Parce que ce mot de passe là, c'est seulement pour le compte réel. Alors que le mot de passe de départ, c'est pour accéder au site. Il y a une différence. Donc ça, c'est un mot de passe qui n'est pas, celui-là n'est pas trop important par rapport au premier. Mais il doit quand même respecter ces critères-là. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un mot de passe spécial pour votre compte réel et un mot de passe spécial pour le site. Maintenant, ce mot de passe, s'il est oublié, je pense que ce n'est pas trop grave, vous pouvez le réinitialiser facilement. Lorsque tout est bon, vous cliquez sur créer un compte. Je pense que on va faire ça ensemble. Voilà, de mon côté, c'est bon. J'ai tout fait. Donc, je vais cliquer sur créer le compte. Voilà, ici, on nous informe qu'il y aura une maintenance. Donc, quand il y a des maintenances comme ça, il ne faut pas trader, il faut rien faire.
Ici, quand on vous propose d'enregistrer ce mot de passe-là, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez laisser. Ok, maintenant que notre compte est créé, nous allons faire un dépôt. Et nous allons voir comment ça marche avec les dépôts et les retraits. On va profiter en même temps, en parlant de dépôt, on va parler de processus de retrait, de blanchiment d'argent, comment ça passe, ça se passe. Ok, pour notre compte ici, on va cliquer sur dépôt. Pour faire un dépôt, on clique sur dépôt. Et lorsque nous cliquons sur dépôt, on a en face de nous les différentes méthodes de dépôt disponibles. Ici, vous voyez que je peux déposer par carte. Ça, c'est des méthodes déjà utilisées. Donc, j'ai déjà déposé par carte ici. Et là, il y a d'autres méthodes. Ok, vous pouvez remarquer qu'il y a les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, comment dire, USDT, ERC20, tout ça. Vous voyez, il y a Binance Pay, il y a franchement tout ça. Maintenant, quelle que soit votre position, les méthodes de dépôt qui seront peut-être faciles pour vous, c'est par carte ou par crypto. Voilà. Donc, pour faire simple, je vais déposer par crypto. Certains demandent souvent de savoir est-ce qu'on peut déposer par mobile money, tout ça. C'est ici que vous saurez. Quand vous cliquez pour faire le dépôt, s'il n'y a pas mobile money, c'est que vous ne pouvez pas déposer. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Donc, vous devez le vérifier par rapport à votre position. Pour moi, ma position actuelle, je ne peux pas déposer par mobile money. Si c'était possible, j'aurais vu cette possibilité-là. Donc, pour vous, quand vous allez créer votre compte, si c'est possible, vous allez le voir. Si vous voulez plus d'informations par rapport à votre position, si c'est possible de le faire, vous pouvez venir ici, vous poser la question à un agent et ils vont vous donner la réponse clairement. C'est aussi simple que ça. On va déposer par ça parce que je trouve que c'est très facile. On dépose ici, on clique sur ça. Okay. On choisit notre truc là, notre compte. Donc vous voyez que ici le compte c'est MT5. Ici la méthode c'est bien ça. Vous voyez, on va cliquer sur continuer tout simplement. Voilà. Et là maintenant on m'a donné un QR code pour faire le dépôt ou bien on m'a donné l'adresse unique. Attention, ici il faut maîtriser, il faut comprendre comment ça fonctionne les crypto-monnaies. Ici c'est pas USDT, TRC20, le réseau TRC20. Donc, si vous faites le dépôt par un autre réseau, il y aura des problèmes. Donc, voici l'adresse unique pour faire le dépôt, dans mon cas. Donc, je vais faire le dépôt rapidement. Je vais utiliser mon téléphone. Et puis, je vais scanner le code, là, le QR code, pour aller plus vite. Ok, ce que je viens de faire là maintenant, je suis allé dans mon portefeuille, Binance. J'ai cliqué sur USDT et j'essaie de retirer de l'argent USDT de mon portefeuille Binance. J'ai collé l'adresse, j'ai mis le montant, juste un petit $50 pour la vidéo. Et voilà. Ok, maintenant vous pouvez constater que notre argent est arrivé, les $50, ça n'a même pas fait une minute, rapidement. C'est l'avantage des crypto-monnaies. Et là, on va maintenant nous connecter sur MT5, sur notre téléphone. Pour ça, on a besoin des informations de connexion. On vient sur options ici, on clique sur les informations du compte. Mais sachez que après ça, avant ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Hein. Vous pouvez modifier l'effet de levier, vous pouvez renommer le compte, c'est-à-dire ici j'ai mis c'est standard, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez modifier le mot de passe investisseur. Vous pouvez modifier beaucoup de choses, hein, changer de mot de passe, archiver le compte. J'ai déjà archivé d'autres comptes ici. Donc, si vous cliquez sur archiver, vous allez voir que ce compte-là va disparaître. Il va être ici. Et c'est aussi simple que ça. Donc là, on va cliquer sur information du compte. Et là, j'ai des informations que j'aurais besoin pour pouvoir me connecter rapidement sur mobile. On va faire l'exemple avec un téléphone Android. Et ça ne sera pas trop différent pour un téléphone iPhone. Voilà. Nous voilà sur notre téléphone Android. On vient dans Google Play Store. On va chercher MT5. Vous tapez dans la barre de recherche MT5 comme je l'ai fait en haut ici. Et vous allez voir notre MT5 qui s'affiche. Vous voyez. Là, vous pouvez constater que moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous l'installez et ensuite, nous allons simplement l'ouvrir. Vous voyez. Et maintenant, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous aurez quelque chose comme ça. Ce qu'il tente de faire là, il tente de vous créer un compte démo en même temps. Vous voyez, il tente de vous créer un compte démo avec les informations
avec des informations comme ça. Ce que nous on veut s'inscrire avec un compte réel. Donc on va annuler ça. Ok, on va annuler ça tout simplement. Et là, vous voyez ici, on a la possibilité de rechercher un courtier, de trouver un courtier. Nous, on a déjà un courtier. On a notre serveur qui est Exness MT5 Real 25. Donc c'est ça, on doit taper ici pour retrouver notre broker. Donc on va mettre ici Exness. Vous voyez, normalement, voilà, il doit commencer à me proposer quelque chose. Exness MT5. Donc là, je pense que c'est celui-là, on le choisit déjà. Ok. Voilà. Ici, on va maintenant bien choisir. C'est ça, Exness MT5 Real 5. Vous voyez. Là, je vais mettre maintenant mon login 7 et je mets mon mot de passe. Ok, maintenant, vous pouvez voir que je suis connecté correctement au compte. Vous pouvez voir qu'on a le solde ici, on a le numéro de compte qui est là, on a le serveur Exness MT5 Real 27. Le plus important pour vous, c'est de bien noter et bien remplir les informations pour vous connecter. Quand vous constatez que vous n'arrivez pas à vous connecter, ça veut dire que soit l'identifiant n'est pas correct, soit le serveur n'est pas correct, ou soit même vous avez mal choisi le broker. Donc quand tout ça c'est bon, vous allez vous connecter facilement. Et là, vous cliquez, là maintenant vous allez voir, quand vous venez dans le graphique, vous allez voir que les graphiques s'affichent. Vous voyez, le graphique s'affiche. Vous voyez que là, on a le compte qui est là, possibilité d'ouvrir des positions, mais là, on est quoi? On est dimanche. C'est pour ça qu'on a mis trading désactivé. C'est normal parce qu'on est dimanche. Mais ici, surtout, on a dit pour ce symbole. Pour ce symbole. Donc, c'est la preuve qu'il y a des actifs que vous ne pouvez pas trader. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Ici, l'historique. Vous voyez. Donc là, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous êtes débutant en trading, je vous conseille de suivre ma playlist de formation gratuite pour débutants où vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous mettre dans le bain et sur comment dire, le droit chemin pour la suite. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions concernant les brokers, posez-les en commentaire. Et voilà, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.